Greetings from St. Joseph's Oratory in Montreal. Throughout his life and ministry, St. Andre Bessette encouraged people to go to St. Joseph. Looking today at the millions of pilgrims who come here to worship and pray at St. Joseph's Oratory, St. Andre continues to draw people to St. Joseph. We in Holy Cross are proud of the ministry at the Oratory in Montreal and are grateful for the many confreres from throughout the world who continue the mission and legacy of St. Andre in promoting devotion to St. Joseph. Here in this video, we will share with you their memories and ministry and presence in the company of St. Andre, how it has deepened their own love and devotion to our patron, St. Joseph. In these remaining weeks of the special year of St. Joseph, I encourage all of us in Holy Cross to go to St. Joseph in our prayer, to seek his intercession for our fidelity to the religious life and our constitutions, and to ask him for guidance as we strive as a congregation to have the competence to see and the courage to act in our desire to meet the new emerging needs in our church and in our world. Thank you for watching this video. Bon, moi, j'ai travaillé 4 ans à l'Oratoire, tout récemment. Je peux dire que dans ma vie jusque-là, j'avais pas de dévotion particulière à Saint-Joseph, mais ma fréquentation quotidienne du sanctuaire pour participer à des célébrations et préparer les liturgies dominicales m'ont rapproché beaucoup de Saint-Joseph et de Saint-Frère André. C'est-à-dire, tous les matins, j'allais faire ma visite au tombeau du Frère André pour lui confier toutes sortes d'intentions. Et il y a des choses qui se sont réalisées, non seulement pour moi, mais pour d'autres qui me confiaient leurs intentions. Et j'ai développé une familiarité très différente avec le Frère André et Saint-Joseph. Saint-Joseph et le Frère André font maintenant partie de ma vie. Et plus spontanément, je me réfère à eux maintenant pour toutes sortes d'intentions qui me sont confiées par d'autres personnes et pour aussi des projets qu'on a ici dans la province, des projets à un moment donné qui présentaient des difficultés particulières et j'étais assuré que le Frère André et Saint-Joseph ne nous laisseraient pas tomber. Et de fait, il y a des choses qui se sont réalisées, évidemment pas dans l'immédiat, mais qui ont renforcé ma confiance et ma certitude de la protection de Saint-Frère André et de Saint-Joseph sur ma vie et sur la vie de l'Église. In my family, at home, we used to pray Saint Joseph during the evening prayer that we were doing together, the whole family. And after I went to Saint Césaire, the juniorate, where those called to wanted to make a discernment of their vocation would go there for a high school. And then there, the brothers were living there, were teaching us, and we had liturgies, novena, and on Brother Andre and Saint Joseph. And they were speaking a lot of Brother Andre. And some had known him also at that time. And during the novitiate, the Holy Cross brothers were formerly called Josephites. They were
Saint Joseph was our patron. And then from then on, I was studying and trying to imitate the virtues of Saint Brotandré, made of simplicity, courage, and attention to the Spirit and listening to the will of God. Then Brotandré was a part also of my formation, was very much remembered or taught. A lot of brothers had known him, and then I could get from him all the suffering he had during his childhood and adulthood. Beginning of the adulthood, he had so much problems, and his courage and faith was very inspiring to me. J'ai senti dans la vie du frère André qu'il y avait quelque chose de particulier qui le reliait à Saint-Joseph. C'est quelque chose que l'on peut dire, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas dire. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des personnes qui se ressemblent parce qu'ils sont remplis d'humilité, c'est une grâce que Dieu donne. On peut dire que c'est le silence. Nous savons combien le frère André, après de longues journées, passait beaucoup de temps dans l'adoration. Nous savons aussi comment Saint Joseph, dans la Bible, eh bien, il ne dit pas beau, il ne parle pas. On a apprécié son silence. Mais ce que l'on ne peut pas dire, c'est leur silence. Silence de Joseph, silence du frère André, devant les situations qui paraissent impossibles pour eux. Et je crois que c'est cela qui m'attire, et chez le frère André et chez Saint Joseph. C'est ce qu'on ne peut pas dire, c'est ce que l'on vit pleinement. Quand nous vivons des situations adverses, que ce soit en communauté, que ce soit en église, que ce soit au niveau de la pastorale, même je pourrais dire dans la vie tout court, il y a quelque chose que l'on ne peut pas dire. Et c'est seulement Dieu qui comprend ce que l'on ne peut pas dire. Et c'est ça que j'ai senti chez le frère André et Saint Joseph. Et c'est cela que je vis actuellement à l'Oratoire, dans le travail, dans la responsabilité que j'ai. Il y a des fois, il y a des moments où on est en réunion, ou encore on est en communauté, on ressent des choses, et puis on fait silence. On ne peut pas dire, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas parler. Et c'est Dieu qui comprend ce langage, le langage du silence. Merci. On this special year of Saint Joseph, the Church is asking us to meditate towards Saint Joseph. That means to rediscover who was Saint Joseph and who is Saint Joseph for today's world, for the family, for the Church. As Joseph was the leader of the family and leader of the nation to start the new generation, in our own family, in our own church, very often we need the visionary, very often we need the leader, and very often we need to rediscover. I think and I believe on this special year of Saint Joseph, we need to rediscover ourselves as the parenthood. We need to rediscover the sense to become father, to become leader, and to become the family member, so that we can come back to Saint Joseph to see him, to sit with him,
to meditate with him and see that how he was listening God and how he was exposing God in the present situation. And we'll find a lot of sources so that we can work with Saint Joseph to defend the church, to defend the family life, and to defend the value of the life. Thank you. Alors, j'ai eu un stage à l'Oratoire Saint-Joseph de 1998 à 2008. J'étais au bureau général et aux archives. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de pèlerins qui venaient se demander quel était le rôle de l'oratoire, qui était le fondateur, qui était Saint-Joseph, parce que j'ai eu beaucoup de gens d'autres religions. Il y en a qui faisaient une petite confusion entre Saint-Joseph et Joseph, la période de l'Ancien Testament. Donc, le bureau général, si vous vous rappelez, c'est un peu une tour de contrôle qui peut dire tous les renseignements sur l'oratoire, sur la vie communautaire, sur les religieux et surtout sur Saint-Joseph. Alors, j'ai pu comprendre que les gens ont découvert la congrégation de Sainte-Croix, ont découvert aussi la Société des Frères, parce que quand ils voyaient l'image du frère André ou la photo, ils disaient « Est-ce que c'est un prêtre ?» à cause du costume du clergé séculier. Alors je leur disais « Non, c'est de la Société des Frères, on a les pères et les frères. » Et le frère André était de la Société des Frères. Alors c'est une histoire complète de mon aventure pendant 10 ans à l'Oratoire, où j'ai pu constater la grande dévotion et en même temps ne pas oublier tous les religieux qui ont passé à l'Oratoire depuis 1904. N'oubliez jamais le Collège Notre-Dame, qui est en avant de l'Oratoire, les services, les scolastiques qui faisaient le chant, les religieux qui servaient la messe, les religieux au secrétariat, parce que je regarde dans les archives, beaucoup de religieux servaient de secrétaire pour répondre aux centaines et milliers de lettres. Alors, le frère André n'aurait jamais été capable de tout écrire ou répondre à ces lettres-là. Alors, je pense que c'est un acte de charité, de grande charité missionnaire que les religieux ont fait à l'Oratoire, et les frères ont partagé et ont aimé ce travail pendant toutes ces années. I am at the St. Joseph Oratory of Montreal since 11 years, and what inspired me most to have this devotion is Brother Andre's devotion itself. 4 qualities: simplicity, confidence, and medals and oil. These 4 things. And also, St. Joseph is for me a silent father, attentive to the God's voice, always attentive. And today, he inspires me to practice my religious life in a very faithful way: poverty, chastity, and obedience. These all 3 qualities are richly placed in this man, St. Joseph. So St. Joseph is an inspiration in this year of Joseph for each one of us. Thank you. Cette année, c'est l'année de Saint Joseph. Le pape François a annoncé cette année pour apprendre davantage sur la figure de Saint Joseph. Alors moi, j'ai beaucoup appris sur cette figure de Saint Joseph par l'intermédiaire de Saint Frère André. Quand j'étais en formation initiale dans la congrégation de Sainte-Croix, j'ai appris sur le Frère André qui était vénérable, puis vénérable Frère André, mais maintenant il est devenu saint. Alors, passant par la France ici, en arrivant ici au Canada, j'étais à l'Oratoire Saint-Joseph et je suis toujours là. Depuis 13 ans, je suis au ministère à l'Oratoire. Et en tant que directeur de la liturgie et pastorale, en préparant tout le feuillet de préparation pour diverses célébrations, j'ai beaucoup grandi dans mes connaissances sur ces figures. Alors, Saint Joseph était simple, Saint Frère André était simple, mais aussi, ce sont des figures saintes. Alors, on est appelé à la sainteté. Moi aussi, je suis appelé à la sainteté, grandir dans la sainteté en regardant ces figures saintes, mais aussi sont tournés vers le Seigneur. Ils
il parlait de Dieu à tous et de Jésus à tous. Alors maintenant, je me promène avec le grand reliquaire de Saint-Frère André à travers le Canada, les États-Unis, ailleurs dans le monde, comme responsable de ce secteur pour la promotion et le culte de Saint-Frère André. Je continue à donner des conférences sur cette figure des Frères André et de Saint-Joseph. Mais aussi, moi, j'ai grandi avec ces figures dans la sainteté. Ça, c'est mon but pour aller vers le Seigneur. Merci. Brother Andre, who I always heard about when I was a child from my family members, has always been an important part of our family. I grew up in upstate New York, and two of my great uncles who I never met personally, one of whom was injured in World War I, and the other who was born with polio, would make a pilgrimage regularly to visit Brother Andre here in Montreal from Syracuse, New York, to ask for his blessing and prayer. They even attended his funeral ceremonies in January of 1937. Brother Andre has always been a part of our family, of knowing about him, and the ways of which he was dedicated to St. Joseph have always filled our lives. And to find myself here at the Oratory, serving now as rector, the day I was installed as rector, I received a photo from my uncle. And it was a photo of my grandparents, Harold and Catherine McGrath, my mother's parents. It was a photo of them taken 80 years ago here at the Oratory on a personal visit that they had from 1940. 80 years later, their grandson is being installed as the rector, and they were standing under the statue of St. Joseph. And when I said to them, and I said to people here when I saw this picture, I said, do you know where this might have been taken? And they said, oh, Father, it's right out down below your office window. And I came to find out that 80 years later, they had taken this photo, and here I am being asked by Holy Cross to serve as the rector. And then we have the year of St. Joseph, which has been a great gift for us here, because even during this difficult time of the pandemic, we've been able to focus on the wonderful life and the message of St. Joseph, on his dedication, on his trust in God, on his humility. And how I've grown closer to St. Joseph in this time has really helped me to understand him so much better. I've always been dedicated to him, but always so much better. And as we prepared for the novena, to understand Joseph, who he is for families today and for our entire human family and our church family. So I'm grateful for this opportunity to celebrate the year of St. Joseph, brought here by always having known of Saint Brother Andre now, who I celebrate, I get to visit his tomb here. We're dedicated to his work here. And it's a real great gift, and it's great to be able to share it and do it in the name of Holy Cross.